Oui, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer hum, euh, euh, l'incrémentation automatique. Voilà, des périodes de numéro, facturation ou autre chose. Donc ici, c'est quoi nous allons voir? Nous allons voir un système de telle sorte que pour chaque facture créée, qu'il y a une incrémentation automatique de 1 jusqu'à l'infini. Maintenant, quand l'année change automatiquement, le compteur revient à zéro. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on va créer d'abord une table. Bon, ici, nous allons, bon, je vais mettre un exemple. Excusez, je vais mettre table. Un exemple. Voilà. Et je vais mettre d'abord compteur, que je le déclare numéro. Ensuite, je vais mettre année et je vais ajouter texte comme ça pour faire la différence entre l'année parce que l'année en programmation sera bien sûr différent de cette année. Ici, je vais mettre je vais mettre num pour dire que c'est numéro d'ordre nous allons enregistrer à ce niveau. Donc, numéro d'ordre, on peut le déclasser comme clé unitaire, ça fonctionne. Voilà. Donc, bien sûr, voici notre table qui a été créée. Donc, nous allons d'abord, comment dire, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, nous allons faire de telle sorte que, au démarrage de l'application, si le champ est vide, qu'il le remplisse automatiquement. Et pas de zéro, bien sûr. Donc, nous allons venir ici, clic droit, et code élément. On va rafraîchir un peu. Voilà. Ok, pour créer le fichier, donc laissez ce code, c'est pas trop important. Nous allons venir ici. Voilà. Donc, nous allons mettre CHN. Voilà. Nombre. Table. Voilà. C'est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enregistrement. Comme il n'y a pas d'enregistrement, nous allons ici au niveau du compteur, nous allons mettre 0. On revient ici. Voilà. Et on met aussi 0. Maintenant, on va ajouter. On va ajouter l'enregistrement. Voilà. Et c'est bon. Donc, par exemple, si on démarre, par exemple, si on lance l'application, c'est un exemple, voilà. Comme ça, on a lancé. Et si on revient ici, on fait clic droit, on fait éditer. Nous allons voir que automatiquement, c'est 0, 0. Donc, comment maintenant, nous allons créer l'incrémentation automatique. Donc, on va créer une fenêtre. Nous allons venir ici, fenêtre, nouveau. OK. Nous allons nommer, on va create le nom de la fenêtre. Voilà, le nom de la fenêtre, create num. Et si nous allons prendre, bon, pour question de visualisation, hein, ça c'est juste pour contrôler, sinon c'est pas obligé. Nous allons prendre, voilà, ce champ, venir déposer. Alors, vous voyez que nous avons, voilà, tout est là. Voilà, on va juste réorganiser un peu. On va juste réorganiser, tout est là. Voilà, ok, tout est là, super. Maintenant, on va créer par exemple notre bouton. Voilà, ici on va mettre nouveau numéro. Nouveau numéro. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre clic droit. Nous venons ici. Nous allons mettre H-Link recherche. Voilà. On prend le ID et on met 1 et on ferme. Vous allez me demander pourquoi 1. Pourquoi 1
faire tout simplement parce que ici, nous allons nous arrêter sur la seule enregistrement. Il n'y aura pas une autre ligne. C'est sur cette ligne seulement que nous allons faire notre traitement. Donc, nous allons seulement nous concentrer sur le ID numéro 1 qui va faire le travail ici, qui va nous permettre de travailler ici. Donc, on referme, on reprend, je ferme cette fenêtre, on reprend cette fenêtre, on fait clic droit, on continue. Donc, si il retrouve, voilà, si H trouve, voilà, table, voilà, s'il trouve, d'abord, nous allons vérifier si l'année, voilà, nous allons vérifier si l'année est égale à l'année en cours. Si c'est l'année en cours, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons revenir, on reprend ça. C'est pas obligatoire, mais bon, je préfère le faire pour être tout le temps sûr, pour ne pas faire d'erreur. On revient, on dit, si l'année en cours, si l'année de la table est égale à l'année en cours, alors affecte-moi dans le champ année l'année en cours et affecte-moi dans le champ num, le compteur du moins, compteur plus 1. Maintenant, on va modifier. On va modifier la table et on ferme. Je vous explique ici. Ça veut dire que quand vous allez cliquer, il va faire recherche pour voir si l'ID1 existe. S'il existe, s'il trouve, il va vérifier est-ce que l'année qui est dans le champ est égale à l'année en cours. Si c'est oui, il l'affecte. C'est comme je le dis, on peut sauter, mais c'est toujours mieux de le garder ainsi. Il affecte l'année en cours dans l'année du champ. Et le compteur, ça veut dire que dans la table, le champ compteur qui est là, il fait plus 1 à la valeur qui existait là-bas. Et il fait la modification. Donc, sinon, si ce n'est pas le cas, on prend ça, on revient ici. Tout est pareil, sauf ici. Parce qu'ici, il ne va plus faire l'incrémentation. Ça veut dire qu'on est passé à une nouvelle année et automatiquement, on est passé à une nouvelle année et automatiquement, l'année sera affectée et le compteur devient 1 pour une nouvelle année. Donc maintenant, on va faire afficher. Donc je viens, je copie ça, je reviens ici, voilà, si H tour, je dépose. Donc automatiquement, je vais juste les affecter. Compteur est égal à ça, l'année est égale à ça, et maintenant le numéro, vous voyez, le numéro, on a le choix, soit on prend ça pour revenir, soit on prend ça, mais je préfère prendre ça, le numéro, on fait ça, on prend le compteur, on met slash, ensuite l'année va venir, voilà, ok, normalement ça doit être ok, voilà, donc nous allons essayer de voir si ça va donner ce que nous on veut. Donc on va enregistrer, on clique ici pour ouvrir, allez, top, voilà, vous voyez, ouais. Et ça continue, 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 oui, automatiquement. Donc, nous allons venir ici, nous allons vérifier, vous allez voir que, effectivement, c'est le même système qui est là. Donc, imaginons que ce procédure-là, on était en 2022. Donc, on va actualiser pour que les valeurs soient prises en compte. Donc, on va revenir ici. Donc, on va dire qu'on était en 2022. Voilà. Maintenant, on est rentré en 2023. Donc, ça veut dire les numéros qu'on faisait là, imaginons que c'était en 2022. Maintenant, on va rentrer en 2023. Nous allons voir si ça va continuer ou pas. Donc, sur le coup, on clique ici et nous allons voir que non, ça recommence à 0. Et voilà. Et ça continue, 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 et ça continue. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, même, ici même, on n'a pas besoin de ce champ-là. On peut juste le supprimer, mais c'est pas grave, on va le garder.
Donc, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Bon, si toutefois, si vous avez des confiances, contactez-moi. Odao Cyril pour vous servir.